et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis et pour les autres, welcome back. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo rangement. On est le 1er novembre, donc Halloween c'était hier, donc j'ai envoyé ma fille chez ma belle-sœur. Et du coup, j'ai décidé de prendre cette journée, on est lundi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette journée pour ranger parce que elle a plein de vêtements euh, qui sont trop petits maintenant, donc je dois mettre ces vêtements-là dans la valise et les vêtements de 6 à 9 mois, je dois les sortir, donc c'est beaucoup de travail. Franchement, avoir un enfant, ça coûte super cher et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai en fait une cliente qui a eu un bébé quelques mois avant moi, donc elle m'a donné tous les vêtements. Il y avait beaucoup qu'elle avait même jamais utilisé. Elle m'a donné des couches, elle m'a donné plein de trucs et j'ai une amie aussi que son bébé a, je pense, elle a 1 an et demi maintenant et elle m'a donné aussi beaucoup de vêtements. Donc du coup, les vêtements, j'en ai acheté zéro. J'ai acheté que dalle et c'est super. Donc là, la chambre de ma fille, c'est le bordel. Donc là, je suis en train de tout ranger. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, sûrement toute la journée parce que je suis très lente quand je range. Mais ouais, je dois le faire aujourd'hui parce que quand elle est là, je peux pas le faire à 100% parce que à un moment donné, elle va pleurer parce que je porte pas d'attention sur elle. Donc je profite de cette journée pour le faire. Je suis encore un peu fatiguée parce qu'elle n'a pas dormi à la maison, mais je me suis quand même réveillée aux heures où elle se réveille habituellement. Et mon chien m'a réveillée à 7 heures du matin parce qu'il avait soif. Génial, donc j'ai pas pu faire de grasse matinée. Je me sens un peu fatiguée, mais moins que d'habitude quand elle est là. Oups. Donc voilà, je vais profiter à ranger un peu tout le bazar et je vous montre. Je vous montre le dégât. Est-ce que je vous montre? Oh, non. Allez, je vous montre ça. Donc alors, j'ai acheté ça, c'est ce qui prend de support aussi pour le trépied. Donc là, je suis en train de plier les affaires de 6 à 8 mois. Non, de 6 à 9 mois. Donc là, je suis en train de les ranger. Les vêtements qui sont un peu plus petits, faut que je... Voilà, les deux valises, c'est que pour elle. Donc là, c'est tout ce qui sont petits. J'ai la flemme de les plier parce que comme c'est des vêtements qui sont tout rikiki, ça prend une éternité pour les plier et du coup, faut que je mette toutes les grenouillères dans les cintres. Donc regardez-moi cette pile de vêtements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Marie Kondo ou Kondo, je ne sais pas, pour le pli en fait des vêtements. Donc ce que je fais, au lieu de les mettre dans des tiroirs directement, donc je les mets dans des petits baskets comme ça. Et c'est plus facile, voilà, de retrouver les vêtements. Donc du coup, tout ce qui est robe et grenouillère, je les mets en cintre. Et tous les autres vêtements, je les plie et je les mets dans les petits baskets que je vais mettre dans les tiroirs. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, comme les vêtements sont tout petits, si je les mets directement dans les tiroirs, ça va faire un désordre pas possible. Donc du coup, je les mets dans des petits baskets comme ça. Et là encore, il me reste de la place, donc je plie toutes les chaussettes. Bon, là, comme je disais, je suis en train de tout enlever, tout ce qui est petit, donc je vais encore trier tout ça. Et en fait, je les mets ici. Voilà, donc comme ça, en fait, tout l'espace est prise et il n'y a pas de gaspillage. Donc ça ressemble à ça et c'est vraiment pratique de les plier comme ça. Alors, donc, comme je disais, je suis en train de tout ranger. Donc, je dois enlever tout ça, remettre
pour le bon âge. Là, c'est tous les livres. Là, en fait, je range tout ce qui est drap. Donc, je plie ces draps, les serviettes et tout ça. Je vais vous montrer aussi après quand ce sera rangé parce que voilà, là, je suis en train de tout enlever et ça ressemble à rien. Donc voilà, ça c'est l'autre partie. Dans tous les paniers, c'est tout ce qui est drap, couverture, etc. Et donc là, je dois enlever tout ça et trier tout ce qui est de 0 à 3 mois, les enlever et les ranger dans la valise. Donc, voici son petit closet, ça ressemble à ça. Donc ça, j'ai mis l'armoire ici. J'ai envie de le peindre, mais c'est super lourd, donc je me vois pas descendre ça des escaliers, blablabla. Donc voilà, j'ai commencé encore à trier ici. Donc c'est le bordel. Mais regardez ces petits cintres. C'est super joli. Voilà, allez, au boulot mon kiki. Ah oui, et ça c'est son petit panier de linge sale. J'ai assez rangé là. Mais voilà. Comme je disais, j'ai eu beaucoup de chance. Donc tous ces vêtements-là m'ont été donnés. Tout, absolument tout. Je n'ai rien acheté. Donc j'ai trois copines qui m'ont donné les vêtements, plus les cadeaux des baby showers, etc. Alors, donc du coup, ça c'est les vêtements de nouveau-né à 6 mois, 3 mois. Et voilà, je vais essayer de... En fait, ils étaient ici, la valise est un peu plus petite, donc je vais essayer de tout ranger là, dans une valise un peu plus grande. Et ouais, j'ai encore beaucoup de boulot à faire, il y a trop de choses à faire. Et du coup, je vais devoir enlever... Oups, alors, je vais essayer d'enlever le focus. Alors, je vais devoir enlever ça. Je suis trop triste parce que j'adore et je vais devoir enlever ça aussi parce que elle commence à tirer. Vous avez vu. En fait, ça, j'avais mis parce qu'elle se bloquait le pied entre les barreaux. Et du coup, j'avais mis ça, mais en fait, elle trouve quand même le moyen de tirer en fait tout ça. Donc, elle le tire à chaque fois et regardez, ça part en sucette, donc je dois enlever tout ça. Je suis trop triste parce que bah, du coup ça va ressembler à rien. Donc je dois enlever cette petite décoration que j'avais faite. J'étais tellement fière. Mais bon, faut que je l'enlève parce qu'elle tire. Ça aussi, elle commence à vouloir se mettre debout, donc elle va tirer ça aussi. Donc faut que j'enlève tout ça. Je suis dégoûtée, mais bon. J'ai pas le choix. Donc là, c'est la partie où je la nourris en général. Mon petit oui. Oh non, je sais pas en français. Anyway, bon, bref. Donc voilà. Je dois ranger tout ça parce que la femme de ménage, elle l'a bloqué contre le mur parce que normalement, ça balance. Comment on dit? Ouais, recliner. Et donc là, je dois redéplacer encore, le mettre à l'endroit, ranger tout ça. Et puis voilà, pour que ça ressemble à quelque chose. Oh, je suis triste quand même d'enlever ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, je vais vous montrer comment je plie les affaires de la petite. Parce que si ça peut aider quelques personnes, pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris ça dans la méthode de Marie Conroe, je sais même pas en fait. Faut que je regarde, je vous mettrai son nom correctement. Donc, alors, ce que je fais, donc je plie en fait le vêtement normalement, comme ceci. Et ensuite, je vais le plier en deux.
et encore en deux. Je suis pas bien pour expliquer, donc c'est pour ça, en image au moins, c'est plus facile. Donc ensuite, je vais prendre mon panier parce que j'ai un panier où j'ai les grenouillères à manches longues et une avec les manches courtes ici. Donc ça, c'est à manches longues. Donc je mets comme ça. Ensuite, je vais vous montrer un avec des petites manches. Donc on le plie comme ça et on le retourne. On va faire la même chose, on va plier en deux. Et encore en deux. Et voilà. Franchement, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Mais il faut vous fixer en fait un jour dans la semaine où vous vous dites, bah je vais faire que le linge, que le pliage de vêtements. Donc vous pouvez laver. Et ensuite, vous le pliez juste après. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si je lave les vêtements et que je laisse dans le panier en disant que je vais plier plus tard, ça reste pendant des semaines. Donc, faut le faire, faut vraiment dédier une journée rien que pour ça. Donc, voilà. Ça, c'était quoi? Un long manche. Donc, je vais le mettre ici. Donc, je le mets tête... enfin, le côté de la tête, je le mets en bas. Que ce soit un peu mieux. Donc voilà, donc je fais ça avec tous ces vêtements. Le pantalon par exemple, attends, bon, je vous montre un autre encore au cas où. Alors soit des fois en fait je le fais comme je vous montrais à 2, ou alors je fais ça et je plie comme ça en 3. Faut voir ce qui vous plaît le plus, ce qui est confortable pour vous. Alors, je vais regarder. Est-ce que j'ai un pantalon quelque... Alors, voilà. Pour le pantalon, par exemple. Ça paraît tout simple, hein, mais voilà. Donc ça, vous pouvez le plier en 2 et encore en 2. Et le positionner comme ça. Ou alors, vous le pliez comme ça. Voilà, vous le roulez. Et vous le positionnez de cette manière. En fait, elle expliquait qu'elle pliait les vêtements comme ça. C'est pas seulement pour les bébés, hein, c'est pour tout le monde. Les jeans, les chemises et tout ça. Comme ça, en fait, ça permet de voir le modèle que vous voulez prendre. Parce que quand vous pliez un vêtement et que vous le superposez comme ça, et vous le mettez dans le tiroir ou quelque chose, quand vous allez retirer celui du dessous, toute la pile du dessous ça va tout tomber et ça va créer un petit bordel. Alors que lorsque c'est comme ça, vous retirez juste et c'est toujours nickel. Donc je ne sais pas si j'explique correctement, mais voilà. Donc si vous avez une pile de vêtements comme ça que vous mettez dans le tiroir et que vous voulez le vêtement du dessous, vous êtes obligé de tout enlever, les vêtements du dessus pour prendre celui du dessous. Ou alors des fois quand on est pressant, on prend juste et puis il y a tout qui tombe et il faut tout replier et c'est le bordel. Donc voilà, donc sa méthode à elle expliquait que c'est plus pratique comme ça et c'est vrai. Franchement, ça prend... Je trouve que ça crée un peu plus d'espace aussi. Donc je sais pas comment vous pliez vos vêtements, les vêtements de vos enfants. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites. J'aimerais bien savoir. Mais voilà, donc ça c'est comme ça que je fais. Et donc là, je vais les mettre dans... Mon Dieu, je perds mon français. Je vais le mettre dans mes petites... Je vais les ranger, allez. Je cherche le mot en français, le nom du truc en français, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, c'est comme ça comment je les range.
Au moins, si des fois... Alors, je vais vous montrer ça. Alors, par exemple, là, je le mets comme ça. Si j'ai envie de prendre une tenue qui est tout à l'arrière, je peux facilement prendre le panier et choisir le vêtement et le remettre immédiatement, et tout le reste des vêtements, ce sera toujours rangé. Ou alors, bah, vous pouvez retirer le vêtement, vous voyez, et ça reste toujours intact. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Et pour tout ce qui est pyjama et tout ça, je les mets en cintre. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà, tout ce qui est robe, je les mets en cintre. Et tout ce qui est vêtements pour dormir, ça, c'est pour dormir, bah, je les mets en cintre parce que bonne chance pour les plier. Voilà, donc je mets les robes et tout ce qu'il y a, voilà, grenouillère et tout ça pour dormir. Oups. Je les mets en cintre parce que c'est plus pratique. Alors ensuite, je vous ai montré ce panier-là pour tout ce qui est drap, serviettes, etc. Alors, je vais mettre là. Donc, ce que je fais, je plie... attendez. Je plie normalement, en fait, comme si je voulais le ranger, etc. Mais au lieu de plier comme ça et le ranger, bah, je le laisse comme ça et ensuite je vais rouler. Voilà, et je vais mettre dans mon panier. Comme ça me prend moins de place. Donc, il y en a celui-là. Et c'est vraiment pratique. C'est la même chose. Quand on veut prendre, que ce soit une serviette ou un linge comme ça, c'est facile de retirer. Et l'autre, il reste en place. Alors que si on empile l'un au-dessus des autres, ça va faire la même chose. Ça va faire un petit bordel quand on va l'enlever. Donc ça, j'ai décidé de suivre cette technique-là parce que je la trouve superbe. Donc c'est ce que je fais maintenant à chaque fois. Pareil, alors ça c'est son drap. Bon, je l'ai pas bien... j'aime pas trop plier les draps. À chaque fois, j'ai du mal à vraiment bien le faire. Donc ça, par exemple, parce que j'essaie de le mettre au même niveau. Voilà, je fais comme ça aussi, pareil. Je le roule. Et je viens le déposer ici. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment plus pratique. Parce que c'est facile de récupérer chaque article. Et c'est plus facile parce qu'on voit tout ce qui est à l'intérieur du panier. Donc c'est un peu plus facile à récupérer. Si on veut une serviette, on sait déjà que c'est une serviette. Si on veut un drap, bah, c'est plus facile de voir. Si on veut un linge pour la faire rôter, bah, c'est plus facile. Et donc voilà, donc c'est ce que je fais. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Je ne l'ai pas inventée, comme je l'ai dit, je l'ai vu à la télé. Et je l'ai juste mis en pratique parce que je trouve que c'est vraiment génial. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup parce que du coup, les affaires de ma fille sont mieux organisées. Donc là, c'est une couverture pareil que je vais plier et mettre dans le panier. Voilà. C'est plus pratique. Donc dites-moi ce que vous faites, vous, comment vous rangez les affaires de
vos affaires ou alors les affaires de vos enfants. Et dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que vous allez essayer? Est-ce que vous connaissez déjà? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Voilà. Alors, je n'avais vraiment pas réalisé à quel point ma fille avait beaucoup d'affaires avant de ranger tout ça. Oh my goodness. Bon, là, j'ai enlevé tous les cintres. Je dois sortir tout ça. J'ai vraiment envie de tout arranger aujourd'hui parce que c'est le seul jour où elle n'est pas là. Donc, j'ai vraiment envie de ranger tout ça. Mais regardez tout le bordel maintenant. Oh, j'ai hâte de terminer. Mais bon, là, je me concentre cette journée rien que pour ranger ses affaires et sa chambre. Alors là, on a la tenue du jour. Tchic. Je voulais commencer mon jeûne aujourd'hui, mais monsieur veut aller downtown avoir le déjeuner et profiter que la petite ne soit pas là. Donc voilà. Mon ventre, il commence à diminuer, mais bon, c'est pas encore ça. Et là, je suis en train de le faire rentrer, parce que je suis en train de travailler mes abdos, là. Je suis en train de tricher. Mais dès que je commence les 3 jours de jeûne, je vais vous montrer le avant et après. Mais bon, je sais que ça va pas partir complètement en 3 jours, mais je vais vous montrer ça. Voilà. Je continue à ranger la chambre de la petite. Je vais devoir monter les couches. Ça, je l'ai sorti du lave-linge. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert quand la petite elle est née. Et ça, c'est trop bien. Tu le mets en fait dans l'évier, c'est l'évier, non? Le sink. Et tu laves l'enfant à l'intérieur. Donc au lieu de te courber à laver dans la bassine et tout ça, bon, ça c'est quand elle est encore bien petite, hein, parce que là elle est un peu plus grande, donc je la lave un peu plus dans la bassine. Mais ouais, on le met dans le lavabo à l'intérieur et on lave l'enfant dessus. Donc c'est trop bien, franchement. Mais bon, je le lave à la machine à laver de temps en temps. Mais ouais, ça c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. C'est vraiment très pratique. Regardez comment je range les couches. Je vais mettre de cette façon-là. Et c'est plus pratique parce que vu qu'on la change là, on ouvre juste le tiroir. Et il y a toutes les couches qui sont là. Donc c'est vraiment le pied. Donc voilà. Voilà comment je range tout ça. Alors, et donc là, ça va être les lingettes et les couches pour la piscine parce que c'est des couches spécifiques pour la piscine. Je savais pas. Je savais pas avant d'avoir la petite, bien naturellement. Et ça aussi, je savais pas qu'il y avait une poubelle spécifique pour les bébés. Donc ça empêche en fait les odeurs de remonter. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas. Je sais qu'il y a tout le monde qui connaît pas parce que moi avant d'avoir l'enfant je ne connaissais pas. Donc ça en fait c'est il y a les comment ça s'appelle, les sachets poubelles à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment pratique, c'est ça en fait ce truc là. Bref, bon allez, je vais continuer. Par contre, je n'utilisais plus le chauffe, comment ça s'appelle, le chauffe lingette. Mais là, il recommence à faire froid et quand on l'essuie, elle pleure. Donc du coup, je vais recommencer à charger. Bah là encore, il y a tout ça à ranger. Il y a encore plein de trucs à faire. J'ai l'impression de ne rien faire là. Mais bon, allez, on continue. C'est la grande valise. Oh, j'ai réussi à tout caser à l'intérieur. Oh. Voilà, j'ai réussi à tout mettre. Là, je devais ranger les bobbies que j'utilise pas. Je suis tout essoufflée. Regardez toutes les valises que je dois ranger, les affaires de bébé que j'utilise pas. Ouh là 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 là. Bon, alors j'ai terminé.
Voilà à quoi ça ressemble. Oups. Alors, là c'est censé lire, couverture, etc. Là c'est le reste des cintres. Les cintres aussi, je les avais achetés en seconde main. Là c'est toutes les serviettes que j'utilise quand je la lave. Tous ces médicaments. Alors regardez comment j'ai rangé tous ces vêtements. Voilà, comme je disais, c'est pratique. Si on veut enlever, on enlève. Au moins, ça reste propre et clean. Pareil ici. Donc là, j'ai mes courts manches, longues manches. Tout ce qui est pantalon, haut. Voilà. Ensuite, ici, donc là, c'est les culottes, les bandeaux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bonnet. Là, c'est tous les maillots de bain. Et là, c'est tous les bavoirs. Et chaussettes, chaussettes, chaussettes. Ensuite, le reste des pantalons et les chaussures. Et puis, voilà, quoi. Où je mets le linge sale. Bon allez, je vais enlever ça. Ça en fait c'est le linge que je rajouterai quand elle sera un peu plus grande. Là c'est 6 à 9 mois. Et puis voilà. J'ai rangé tout ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. La lumière elle est pas terrible. Donc voilà tous les paniers. Et puis les vêtements. Donc là, c'est ce qu'elle dort avec. Donc là, c'est tout pour, on va dire, les pyjamas. Ce côté-là, pour le froid, j'ai sorti parce qu'il commence à faire froid, les robes. Et voilà. C'est à quoi son closet ressemble. C'est vachement plus propre. Hein. Faut que je mette un petit tableau ici, t'es. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est vraiment... j'ai plié ça comme ça. J'ai pas plié la méthode que je fais parce que ça sert à rien. Parce que ça, c'est rien que le surplus de vêtements. Donc voilà. Donc 6 à 9 mois que je vais transférer quand elle aura... Quand la majorité des affaires seront un peu plus petits. Dites-moi ce que vous en pensez de cette méthode. Voilà. Alors, je sais que ce genre de vidéo n'est pas au goût de tout le monde, mais si je peux aider quelques-uns d'entre vous, pourquoi pas. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Et si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire parce que je poste des vidéos tous les jours dans mes stories. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche.